Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui la 8e Mishnah, Mishnah Chet du 2e Pérek. Nous avons vu précédemment, lorsque un homme a trouvé une bête et que cette bête a besoin de manger, mais qu'elle produit aussi, donc on vendra la production de cette bête pour lui donner à manger. La Mishnah poursuit ici et nous enseigne le din de Matzah Sfarim, si un homme a trouvé des livres. À l'époque, les livres, c'était comme les Sefrei Torah que nous avons aujourd'hui, donc pris sur un parchemin. Et le parchemin, avec le temps, s'abîme si on ne l'ouvre pas, si on ne l'aère pas. Et donc, Koreh Ba'em Achat Leshoshiyom, comme on se doit de préserver ce qu'on a trouvé pour pouvoir le rendre à son propriétaire intact, alors la Mishnah nous dit Koreh Ba'em Achat Leshoshiyom. Une fois tous les 30 jours, on va lire dans le Sefer, dans le parchemin, afin de l'aérer. Mais si on ne sait pas lire, ce parchemin, alors Golelan, il suffira juste de rouler, de l'ouvrir et ainsi de l'aérer. Aval, mais attention, nous dit la Mishnah, Lo yilmod ba'em bitrila, on ne pourra pas étudier un enseignement nouveau dans ce parchemin. C'est-à-dire ce que nous n'avons pas jusqu'aujourd'hui étudié, on ne pourra pas étudier dans le parchemin, puisque lorsque on étudie pour la première fois, on reste plus longtemps sur le sujet et on risque d'abîmer le parchemin. Aussi, une autre condition, velo ikra acher imo, une deuxième restriction, lo ikra acher imo. On ne lira pas à deux dans le parchemin, puisque deux personnes qui lisent le même parchemin, l'un tire d'un côté, l'autre de l'autre, et il risque de le déchirer. La Mishnah nous enseigne encore, matzah kesut, on a trouvé un habit. L'habit aussi, il faut de temps en temps l'aérer, le secouer, pour ne pas qu'il soit mangé par les mites. Alors, menahara achat les shloshim yom, une fois tous les 30 jours, on va le secouer. Veshotra, et on peut l'étendre, les tzorka, c'est-à-dire pour aérer l'habit, ou dans ce cas-là, prenons le cas d'un tapis qu'on a trouvé, il faut l'ouvrir, l'étendre, les tzorka pour le tapis, pour qu'il puisse s'aérer. Avalo lichvodo, mais pas en son honneur, c'est-à-dire pas pour lui, c'est-à-dire il ne pourra pas utiliser, s'il reçoit des invités et qu'il veut mettre un tapis, il ne pourra pas utiliser ce tapis-là, puisque ce n'est pas pour le besoin du tapis lui-même. Si on a trouvé qu'il est kesef ou klei choshet, c'est-à-dire des ustensiles d'argent ou de cuivre, mishtamesh baem netzorkan, nous aussi il faut les utiliser, puisque si on les enterre, ils risquent de s'abîmer, de pourrir. Donc, on devra les utiliser, c'est-à-dire on doit les enterrer, puisque la shmira de tout ce qu'on trouve, c'est dans le sol, et puisqu'on les enterre, donc ils vont s'abîmer, donc c'est pour cela qu'il faut les sortir de temps en temps et les utiliser les tzorkan, c'est-à-dire pour les garder, pour ne pas qu'ils s'abîment. Avalo les shochakan, faire attention de ne pas les utiliser au point de les user. Lorsqu'on trouve que les av ou que les chouchit, c'est-à-dire un ustensile en or ou en verre qui ne s'abîme pas, même si on les enterre, loïga baem achavo Eliyahu, on ne les touchera pas jusqu'à la venue de Eliyahu Navi, pour les rendre donc aux propriétaires. De toute manière, ils ne s'abîment pas. Donc la garde de ce que, dire des choses précieuses, c'est toujours à l'époque de la Gemara, c'était dans la terre, on creusait dans la terre et on cachait l'argent ou les ustensiles de cuivre, d'or ou d'argent. Matzah sac okupa, si on a trouvé un sac. Le sac de l'époque était fabriqué à base de poils de chèvre, okupa ou une caisse. Vechol davar shen darkolitol, ou toute chose shen darkolitol, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude de transporter. Donc d'une certaine manière, c'est un peu honteux pour celui qui trouve de transporter une caisse si ce n'est pas dans ses habitudes, et la Torah nous permet, dans certains cas, c'est-à-dire de fermer l'œil, de faire comme si on n'avait pas vu cet objet. Puisqu'il y a aussi le cas de Zaken Venolefir Vodo, une personne âgée qui trouve un jouet. Ce n'est pas son kavod de lever, de prendre cet objet et de le transporter dans la rue. Donc la Torah lui permet dans ce cas-là de faire comme s'il n'avait pas vu l'objet et de ne pas le rendre propriétaire, Rezeloïtol, donc il ne le prendra pas. C'est pour la Mishnah Chet et
On se retrouvera avec la Mishnah suivante, Mishnah.